Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cathy du blog MaindansLaTerre.com, le blog dédié à la sculpture de l'argile. Sculpter, c'est ma passion et j'ai à cœur de vous partager mon expertise à l'atelier. Dans cette vidéo, je vais vous partager les principales étapes de la réalisation d'une sculpture. Vous verrez que le début n'a plus rien à voir avec la fin et en fait, c'est cela la créativité artistique. Partir avec une idée et se laisser guider par la matière. Vivre juste l'expérience du moment présent. Mais avant de commencer, je voudrais vous offrir mon livre « Réussir ma première sculpture facilement ». Vous pouvez l'obtenir gratuitement en cliquant sur le lien qui s'affiche ou en bas dans la description. Allez, c'est parti pour votre cours de sculpture. Vous pouvez voir que, avant de commencer, j'ai modelé un visage. C'est vraiment ce que je vous conseille de faire. Non seulement cela donne tout de suite une identité à votre sculpture, mais en plus la tête sert de gabarit pour le reste du corps, afin de prendre les mesures des bonnes proportions. Voici un dessin qui vous montre les dimensions correctes du corps humain, qui comprend donc 8 têtes. Vous pouvez remarquer que la tête compte un carré et qu'une jambe en compte 4 et ainsi de suite. Lorsque j'ai commencé cette sculpture, je voulais faire une position du lotus avec un drapé. Et bien la terre, on a décidé autrement. Donc j'ai commencé, comme toujours, avec des formes simples de base, 2 sortes de rectangles, un pour le corps et l'autre pour la jambe. Et ensuite, j'ai fait apparaître le cou et les épaules. Puis avec une gradine, cet outil qui griffe la surface a pour fonction de déplacer la terre et de rectifier les volumes, comme le fait le râteau dans la terre du jardin. Il suffit de passer une éponge humide pour supprimer les stries. Je façonne les bras que je souhaite tendus vers l'avant et petit à petit j'ajuste les jambes et le début du drapé. C'est le moment d'introspection que vous devez connaître vous aussi. Je sens bien que la terre m'emmène vers autre chose, mais pour l'instant je reste avec mon idée de départ. Elle me plaît moyennement, à part le visage. Tout est trop lourd. C'est vrai que j'ai souvent tendance à prendre un peu plus de volume car je préfère travailler en négatif sur les formes générales. Et vous modelez plutôt en ajout ou en retrait? C'est-à-dire en positif ou en négatif? Dites-moi en commentaire ce que vous préférez. Ou alors vous pouvez aussi utiliser les 2 techniques, d'ailleurs c'est ce que je fais. Cette façon de faire me permet de mieux visualiser l'ensemble en allégeant au fur et à mesure.
Une fois le cou et les épaules façonnés, j'ajoute le vêtement. C'est simplement des colombins que je colle et que je fonds avec le reste. Comme vous pouvez voir, la terre s'est un peu affaissée. J'ai aussi changé la coiffure car elle ne me convenait pas. Je continue d'affiner le corps et le visage. Cela vient comme une évidence, que la belle demande des jambes. C'est ça avec la terre, c'est elle qui nous guide. Un conseil, ne jamais lutter, elle a toujours raison. Donc je crée un socle et je change complètement de posture. Ensuite vient l'étape indispensable du vidage, pour n'avoir aucun souci à la cuisson. On recolle et c'est ni vu ni connu. Je sais que cette étape vous stresse un peu, mais une fois que vous aurez expérimenté une ou deux fois, vous verrez, c'est facile.
Voilà encore quelques retouches et finitions. Et cette fois, elle me plaît bien. Et vous? J'espère que cette petite démonstration vous aura inspiré. Mettez-moi un petit pouce en l'air si c'est le cas. Cela me ferait vraiment plaisir et m'encourage à vous en donner toujours plus. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne et télécharger votre livre. À bientôt pour de nouvelles aventures, les mains dans la terre.